Ami d'Azinat, bonjour. Vous êtes revenu au relais de poche aujourd'hui et nous allons présenter quelques livres pour les fêtes de fin d'année. Et là, nous allons partir plus sur des livres de solidarité, on va dire, des choses qui font du bien et à l'âme et au cœur et qui peuvent aussi aider les autres quelque part dans leur travail. Mais celui-là, c'est très à table, c'est le livre pour les Restos du Cœur, un livre acheté, 4 repas offerts. Il est à petit prix, hein, 5 euros, vous vous rendez compte ce que c'est, mais ces 5 euros, ils vont directement au Resto du Cœur. Donc cette année, vous avez les 13 auteurs, c'est Tonino Benacquista, Françoise Bourdin, Marina Carrère d'Ancos, Jean-Paul Dubois, Françoise Despenoux, Karine Gibel, Marie-Hélène Lafont, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, qui fait des recettes, Agnès Martel-Lugan, qu'on le connaît bien, Antienne Montetti, François Morel, qu'on apprécie beaucoup, Romain Pertuelas, Tatiana Leronet et Leila Simani. Voilà, quelques beaux noms pour ce petit livre, des petites nouvelles, et qui proposent en fait d'aider les Restos du Cœur dans leur travail. Voilà déjà en termes de solidarité. Alors celui-ci, il est pas nouveau, mais il n'est pas si ancien que ça, donc, et j'y tiens beaucoup, Le Grand Réchaud, puisque c'était un travail qui avait été fait sur la ville d'Arras, qui devait continuer, qui n'a pas été prolongé, alors certainement lié à la question du Covid, où des grands chefs étoilés se sont retrouvés à faire dans une cuisine éphémère, on va dire comme ça, des grands chefs étoilés, avec quand même, que je les retrouve... Michel Troigot, Gabriel Asseman, Sonia Esguelia, François Laurent, Chéniaud, Luc Legendre, Manon Fleury, enfin, Olivier Rollinger, qui vient d'être primé au niveau national et international par les grandes tables internationales, et c'est une rencontre avec des gens, des personnes qui sont en France, étrangers, qui sont parfois sans papier, des fois en instance de recevoir les papiers, et qui se sont retrouvés à venir échanger avec ces grands chefs leurs recettes de cuisine. Alors, nous avons des Albanais, des Géorgiens, des Érythréens, des Somaliens, des Syriens, des Soudanais, des Libyens, des Indonésiens, des Irakiens. Il y a d'abord de beaux textes de solidarité là-dedans. Il y a de très belles recettes de cuisine simples. Alors, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ne sont pas avec les produits de leur pays. Ils les mentionnent, mais ils les transposent grâce au chef avec des produits que l'on peut trouver sur le marché en France. Et j'ai fait quelques-unes de ces recettes qui sont superbes. Simples à faire, on trouve tout et on peut les faire. Et ça peut vous changer vraiment du quotidien et se donner aussi un coup de pouce à toutes ces personnes qui veulent vous transmettre quelque chose. Superbe livre que j'aime beaucoup. Histoire d'une cuisine fraternelle. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Et on s'en continue avec quelques livres autour de ces choses-là. Pour les fêtes de fin d'année a été réuni Putain d'usine. C'est un livre qui regroupe 3 livres. Alors, le premier, il s'appelle Putain d'usine. Le deuxième, avec les fantômes du Vieux-Bourg. Et le troisième... Non, je me mélange. Le complet, c'est Putain d'usine. Le premier, c'était les fantômes du Vieux-Bourg. Le deuxième, Tu tombes patron. Et le troisième, La Totale. Donc ça, c'est un livre qui nous raconte ce qu'est le travail en usine, alors hier et aujourd'hui. Et c'est plutôt intéressant de voir les différents points de vue qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est aussi à mettre en parallèle avec, je ne sais pas si je vous en avais parlé, avec Sortie d'usine, qui est un travail qui avait été fait à la souterraine, sur l'usine qui est à la souterraine et qui a été reprise par les ouvriers et démantelée à la fin. Donc là aussi, quelque chose de très présent dans notre monde, un peu en transformation, et se rappeler qu'il y a des choses qu'on achète un peu tous les jours qui sortent des usines, c'est pas rien non plus. Dans la même veine qui vient de sortir,
il y a Élise et les nouveaux partisans. Alors, Élise et les nouveaux partisans, c'est bon, il faut savoir que c'est un travail fait avec Dominique Grange et Tardy. Il faut savoir aussi que dans la vie, c'est un couple qui vit ensemble. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette BD, c'est une BD, c'est le dessin de Tardy, toujours un peu suranné, qui nous renvoie au passé, mais qui nous ancre dans le présent. Et c'est Dominique Granger, sa compagne, c'est son histoire quelque part, qui était montée de Lyon vers Paris pour monter sur les planches, pour faire de la chanson, du théâtre, et qui s'est retrouvée embringuée dans les années 68, donc dans le mouvement de cette période-là, et qui a adhéré complètement à ça, et qui, derrière, raconte tout son parcours de militante dans cette période, puis comment elle en est plus ou moins sortie tout en y restant dedans, et comment ses camarades autour ont laissé des plumes sur le volet. Voilà, c'est un livre très émouvant qui, moi, m'a beaucoup touché par son contenu, par la trajectoire politique telle elle est définie, comment on y rentre, comment on en sort et comment on s'en sort. C'est un très beau livre à offrir aussi pour cette fin d'année. Et cerise sur le gâteau, alors celui-là, je ne vous dis pas le prix, c'est juste pour me faire plaisir. Parce qu'il est, c'est un superbe livre, Les Contes de Perrault, illustrés par l'art brut. Pour ceux qui ne savent pas, l'art brut, c'est l'art fait par les personnes qui ont des problèmes, qui sont déficients mentaux et qui fournissent un travail artistique qui peut choquer parfois, mais qui est souvent très beau et qui renvoie aussi à ce qu'on peut être nous dans notre vie. Je voulais vous le présenter parce que d'abord, c'est un travail sur les contes de Perrault et souvent, on sait que les contes, ils transmettent quelque chose de plutôt important et il y a des sens cachés. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que dans ce livre, on nous explique un peu tout ça. C'est qu'ils sont aussi dans leur jus d'origine, ils ne sont pas nettoyés, ils sont tels qu'ils ont été écrits par Charles Perrault. Et si vous le suivez, ça vous verrez que souvent, on nous a donné qu'un bout du conte. Et en fait, souvent, les contes ont beaucoup plus de profondeur que ce qu'on nous a donné. Et puis surtout, c'est un travail, au niveau du livre, comme rarement on en voit dans l'édition. C'est un travail d'éditeur avec des mises en page formidables, avec des encarts aussi qui sont de très grande qualité, des lettres dorées. C'est un livre d'art qui est superbe et qui moi, me fait quand, voilà, quand j'ai un coup de spleen, eh bien, j'aime bien me le sortir, me le regarder, passer un peu de temps dessus. C'est un très beau livre, très cher, mais très beau. Voilà, pour ceux qui veulent se faire une folie à Noël, eh bien, il y a ce très beau livre des contes de Perrault. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci.